Hazak au Baruch. Hazak au Baruch. Ah, merci. Merci, je prendrais bien une chaise à côté. Toda Rabba. Toda Rabba. Hazak au Baruch. Merci, mon chéri. Non, non, non. On est au top, là. Ça y est. Non, le voilà. Il est là. Merci. Shavua Tov ou Mazal Tov. 2 secondes. Viens, mets-toi là. Assieds-toi là. Et tu me dis. Tout de suite. Shavua Tov ou Mazal Tov. Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Yivasser lanu besorot tovot, yeshuot venechamot. Une très bonne semaine, Be'ezrat Hashem. De Dora Geoula, Poleg, Iriamim, Natania. On est tous ensemble aujourd'hui après une belle prière, après un beau Shabbat que nous avons passé. L'autre petit soleil est en train de s'installer. Je vous annonce quand même que mardi, nous avons 24 degrés. Donc, aujourd'hui, je vous annonce quand même une bonne nouvelle. Je vais vous dire pourquoi. D'abord. Je voudrais dédier ce cours pour la Refoua Shelema d'abord, de Tamar, Bat Batia, Bishar Kol Chole Amecha Israël. Des Refoua Shelema, messieurs. Monique Esther Batodet. Hein? Shoshana Batrivka, Jocelyne Batoraïda, Shlomo Ben Loret, Chaya Batester, Bishar Kol Chole Amecha Israël, Zechut Torah de ce matin et pour l'Ailou Nishma David Eli Baruch Israël, Ben Michal Marcel, l'Ailou Nishmato. Et pour Nancy Willa Bat Sarah Berthe, l'Ailou Nishmat David Ben Shlomo. Yaakov Ben Yosef, Irina Bat Naomi Gila et l'Ailou Nishmat. Toutes les personnes, j'accueille mes amis, comme tous les matins sur les réseaux, en vous souhaitant Shavua Tov ou Mazal Tov, Eliyahu Hanavi Zachor Letov, de très bonnes nouvelles cette semaine. Je voudrais vous dire une chose ce matin. Je suis un peu énervé. Vous savez, quand je suis énervé comme ça, je suis un peu énervé ce matin. Qu'est-ce qu'il y a ce matin? Je voudrais m'insurger ce matin contre l'ambiance ambiante qui s'est installée chez nous, tout doucement. Chez nous, quand je dis chez nous, c'est tout le monde. Hein. Chez tout le monde. Hein. Chez les juifs, chez les non-juifs, chez tout le monde. C'est installé une ambiance qu'il faut être très pessimiste, qu'il faut surtout pas être joyeux, parce que vraiment la situation elle est catastrophique, parce que sûrement qu'il va se passer quelque chose de très grave, et parce que donc si on montre un peu de joie, aujourd'hui c'est anormal de montrer de la joie. Il faut surtout pas montrer de la joie. Quand tu rentres dans un endroit, il faut que tu dises comme tout le monde, ça va pas du tout. Ah, ça va pas du tout, Shimon. Ah, ça va pas du tout. Ah non, ça va pas du tout. Et plus on dit ça va pas du tout, et plus les gens t'écoutent. Ils sont là à ton écoute. Quand tu es en train d'analyser et de leur dire que ça va pas du tout, que c'est une catastrophe, et que je sais pas ce qui va se passer, tout le monde est content. Ah, moi je voudrais vous dire qu'est-ce que la Torah elle pense de ça. Ce matin, une fois pour toutes, Ariel, pour la bracha et la tzlachat de ton épouse. Amen, Kenny Ratzon, Beshara Tova ou Mutzlachat. Et il y en a marre, la vérité, il y en a marre. Serge, merci pour la prière de ce matin et la kedusha que tu nous as fait ce matin dans la joie. Amen, Kenny Ratzon. C'est comme ça qu'il faut être. Et je voudrais vous dire pourquoi. Olivier, tu es avec moi, mon chéri? Et alors, écoute, j'ai pas encore vu un sourire ce matin. Il est déçu, il voulait faire l'Akba. Il n'y a pas d'Akba ce matin. Demain, l'Akba. Attends demain, quand ça fait sortir le Sefer Torah. Yoël, merci, mon chéri, d'être là parmi nous. Toda Rabba. Tu diras, Ariel, tu diras à Shai que je suis pas content qu'il n'était pas là ce matin. Merci, voilà. Et qu'il écoute la vidéo, comme ça il comprendra. Le Rav dit une chose, écoutez-moi bien parce que ça suffit. Mais ça suffit. Il y a un gros problème. Et je voudrais vous le dire ce matin. Il dit le Rav la chose suivante. Quand un homme veut commencer, une personne veut commencer à travailler sur elle-même, sur ses midot, sur ses traits de caractère. Le premier travail qui doit être fait pour aborder un petit peu les belles choses d'un être humain et enlever les mauvaises choses de l'être humain, il faut commencer ce travail par une chose. Les horid, la tset meha bachyanut shelo. Il faut commencer à sortir une fois pour toutes de la bachyanut. La bachyanut, faut arrêter de se plaindre. Il faut arrêter de se plaindre. Mais atzvut shelo, de commencer à dire la tristesse, il faut l'enlever. Mais haïouch shelo, yiouch qui veut dire son désespoir. Et puis t'es là, tu vois, t'es assis avec des gens. Oh là là, tu as vu ce qu'ils ont dit dans le journal?
Mais tu as vu ce qu'ils ont dit dans les infos, tu as vu ce qu'ils ont dit à la télé, tu as vu ce qu'ils ont dit, et il te dit une chose, tu vas comprendre pourquoi il faut l'enlever. En urgence, il faut sortir de cette situation en urgence. Et il dit, regardez, il dit que l'oyazo, alors, bli avoda, sans travail, qui est le travail, d'abord il dit de la prière. C'est le travail de la prière qui va vous faire sortir de cette ambiance-là. Et il te dit, parce que sans ça, l'oyazo, le shum d'avarke de la tset, sans ça, tu sortiras pas. Tu sortiras pas. Parce qu'il faut enlever cette mida, il faut enlever ce trait de caractère terrible qui s'appelle la pleurnicherie. Là, d'être sans arrêt, en train de se plaindre, ve'aïouch, et de ce désespoir. Alors il dit pourquoi? Il dit regardez, Béhémet, il faut comprendre, il appelle ça lui de la kfira. Comment est-ce qu'on dit la kfira? L'athéisme. C'est de l'athéisme. Vous savez que la situation dans laquelle on est maintenant, c'est vraiment l'athéisme. Tu vas dire, j'ai la Emouna, Akadosh Baruch Hu te dit, non mon cher ami, t'es un athée. Pourquoi t'es un athée? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je me plains, parce que tout le monde se plaint, parce qu'on a peur, parce qu'il y a le virus, parce qu'on s'en sortira pas, parce que l'économie elle est par terre, parce que si, parce que là, et on t'envoie sur WhatsApp du matin jusqu'au soir des articles de journaux. Et le dernier, je l'ai aimé, le dernier. C'était que l'argent faisait... Ils sont arrivés, les spécialistes, à conclure, des grands spécialistes, à conclure que l'argent faisait le bonheur. Bah, tu comprends où on est arrivé? C'est-à-dire, et donc, comme il n'y a pas d'argent aujourd'hui, tu comprends maintenant l'idée? Comme il n'y a pas d'argent aujourd'hui, donc aujourd'hui, c'est le malheur. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Chez Adam le roé, quand l'homme ne voit pas, et godel atovot, chez Hachem, asa ve'oseimo, quand l'homme n'apprécie pas, c'est pas possible. La vérité, tu lis ça, tu deviens fou. Quand l'homme n'apprécie pas, la personne n'apprécie pas la bonté que Dieu a fait et fait avec lui. Mi-homme, Ivaldo, depuis le jour qu'il est né. Et à chaque instant de sa vie, chaque instant, Azmemela, automatiquement, quand il y a quelque chose qui ne va pas très bien, ou quand il y a un Nisayon, comme le Nisayon qu'on est maintenant, on est confiné dans les maisons avec les enfants, etc. La Parnassa, tout est... Le Nisayon, il est là. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand l'homme n'apprécie pas tout ce que Dieu a fait avec lui et fait avec lui à chaque instant, eh bien, quand il arrive dans un Nisayon, ça y est, c'est fini. Nofel, les Hatzvut, il tombe dans un désespoir et dans une tristesse et il se met à pleurer. Keilou, comme si. Parce que tu le vois, tu parles avec lui. Tu es sûr que ce monsieur a que des malheurs dans sa vie. Et il n'a pas une chose pas mal, bien, pour l'apprécier et pour remercier Dieu. Non, il n'y a rien, c'est fini, tout est foutu. Tu parles avec lui, il te dit... Moi, des fois, il y a des personnes qui m'appellent. Moi, j'ai peur. Personne qui m'appelle. Je dis, comment ça va? Ça va pas du tout. Mais je lui dis, mais tu sais que ce mot de ça va pas du tout, c'est quelqu'un qui lui reste 2 jours à vivre. Là, il dit, ça va pas du tout. Tu peux pas me dire, toi, ça va pas du tout. Il y a un problème. Et là, il te dit, Adam, Sheroet, Atovot, Shel Hashem, quand tu vois la bonté de Dieu avec toi, avec ta femme, avec tes enfants, ou Makir la Boré, Toval, Koladvarim, Mayafim, Shebechayav, et tu commences à apprécier, et tu commences à reconnaître la bonté de Dieu dans tout ce qu'il fait avec toi chaque jour. Mince, hier, aujourd'hui, avant-hier, t'as fait un Shabbat. Oui, t'as fait un Shabbat, oui ou non? T'étais avec ta femme et tes enfants assis, oui. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu n'apprécies pas ces moments-là. Quand un homme il n'est pas dans l'appréciation de ce que Dieu fait avec lui, eh bien quand il a un moment où ça va pas, ou un homme il te dit quand un homme apprécie chaque instant que Dieu est avec lui et lui donne des bontés, il te dit alors même quand il y a un moment où ça ne va pas et ça ne va pas dans sa vie, il ne pense même pas à se plaindre. Mais Rova Karatatov, tellement il a la reconnaissance du bien de ce que Dieu fait avec lui à chaque instant. Tu sais, quand tu apprécies, mais vraiment à sa juste valeur, ta vie, quand tu apprécies ta vie, quand tu apprécies d'être vivant, quand tu apprécies d'ouvrir une fenêtre le matin et de voir le ciel, quand tu apprécies ces choses les plus importantes de la vie, alors tu sais qu'est-ce qui se passe? Tu as même honte de demander à Dieu quand il te manque quelque chose. Et quand tu le demandes parce que vraiment tu as besoin, tu le demandes avec Achna'a. Yoel, comment on dit Achna'a? Avec soumission, merci Shmuel. Malé Simcha, avec une soumission remplie de joie.
et de remerciements. Et tu demandes à Dieu, à ce moment-là, Matana Trinam, un cadeau gratuit. Tu n'es pas là en train de dire à Dieu, ouais, j'en ai marre de la vie, j'en ai marre de ça, j'en ai marre. Comment tu peux dire une chose pareille? Imaginez-vous qu'un médecin dit, allez-nous, à Dieu ne plaise, à une personne, il te reste 10 jours à vivre. Pas plus, 10 jours. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? 10 jours. Et là, il va commencer à apprécier chaque journée, chaque moment, chaque discussion avec son épouse, avec ses enfants, avec ses parents, avec ses amis, parce qu'il sait que voilà, il lui reste 9, il lui reste 8, il lui reste 6, il lui reste... Et là, il prend la dimension de chaque instant, de chaque petit moment, de chaque sourire, de chaque fois qu'il va transmettre un peu de chaleur à l'autre, parce qu'il se dit, il reste que quelques jours à vivre. Il prend un petit café, il est content. Il ouvre son livre de prière, il est content. Tu comprends la différence? Et il te dit, Kol Adam Tsarich Lachlit, chaque être humain doit réfléchir et doit prendre une décision. Ma Bekarcha derech la Géoula. Sachez que le chemin pour arriver à la Géoula, la libération, Hen pratit, soit la libération particulière quand tu as un problème, toi, et tu as besoin d'une libération. Hen klalit, la libération de tout le peuple d'Israël et de toute l'humanité qui va arriver bientôt avec le Mashiach. Ikasha, elle est dure. Veyesh banisionot, et il y a des épreuves. Oui, tu le sais ou tu le sais pas. T'es pas au courant? Avant d'arriver à une libération dans ta vie, il y aura d'abord un moment très obscur. Avant la libération de l'humanité, il y aura un moment très obscur. Mais comme Nifkot, à la place de pleurer, mais déjà commence. Oui, c'est dur. Oui, la Géoula, elle est dure. Mais avant d'arriver à ça, déjà, avant de commencer à pleurer sur ce moment dur, commence à observer un petit peu toutes les libérations, tous les miracles que tu as à chaque instant, les hodot, et de remercier sur ça, ou les hallel, et de louer, ou les shabeyach, et de glorifier. Et alors après, à ce moment-là, tu sais quoi? Dieu ne supporte pas, on va le voir, quelqu'un qui vit dans l'affliction de sa situation. Ouais, mais ça va pas du tout. Dieu te dit une chose, écoute-moi bien, avant ça, parce que c'est très dangereux. Avant ça, oui, tu passes un moment difficile, oui, nous passons un moment difficile, mais d'abord, apprécions ce que nous avons déjà pendant ce moment, comme devrait apprécier quelqu'un qui sait qu'il y reste quelques heures à vivre. T'as eu un moment d'appréciation comme ça dans ta vie, depuis que t'es né, ou alors c'est tout le temps, c'est la gueule. Et là, il dit, Al Moshe Rabbeinu Nehemar, sur Moshe, il a été dit dans Bamidbar, Viaïch Moshe Anav Meod Mikol Adam. Moshe était l'homme, Moïse était l'homme, le plus humble qu'il y avait sur la terre. Akarat Atova. Tu sais pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu vivait dans cet Akarat Atov. Il vivait dans cette reconnaissance du bien de chaque instant. Et elle t'amène à la Anava. D'abord, écoute-moi bien. Tu peux pas apprécier, tu peux pas être joyeux si tu n'as pas en toi cette mida, ce trait de caractère qui s'appelle la anava, l'humilité. Combien Dieu il est avec nous, combien il nous aime, combien il fait des choses. Et là tu deviens un peu plus humble dans ta vie, de te dire merci Hachem de ce que tu fais pour moi. Mani, qui suis-je? Machayaï, quelle est ma vie? Que Hachem me donne encore, et encore, et encore, et encore chaque jour. Tova, alors que celui qui a l'ingratitude, qu'il pense que tout lui revient, ça, tout me revient, ça t'amène dans un orgueil, il en veut encore, et il en veut encore, et il est jamais content de ce qu'il a. Adam, quand un homme il se lève le matin, il a un peu de reconnaissance du bien envers Dieu pour ce qu'il lui fait pour lui. Comment il a honte le matin quand il se lève faire sa prière devant Dieu en disant à Kadosh Baruch Hu, Mehmet, je suis en train d'apprécier ce que tu fais, chaque chose que tu fais pour moi. Et c'est vrai qu'il me manque telle et telle chose. Il me manque la parnassa, il me manque le mazal, des problèmes avec des enfants, des problèmes de shlambaït, etc. Je vais le demander avec honte. T'es pas là en train de faire un donnant-donnant avec Dieu? Il n'y a pas de donnant-donnant avec Dieu, ça n'existe pas. Nous, on est redevable déjà vis-à-vis de lui, on va le voir.
Et je dis à Dieu, voilà, j'apprécie ce que tu me donnes. J'ai honte même de te demander. Et malheureusement, spirituellement, matériellement, je suis quelqu'un de très pauvre. Il me manque des choses. Mais à Dieu, j'ai besoin que tu m'aides. Mais je vais avec une approche qui n'est pas l'approche. J'ai besoin que tu m'aides. Et tu m'as pas aidé. Et je suis pas content. Je vais avec une approche, Dieu. J'ai besoin de toi. J'apprécie tellement tout ce que tu fais pour moi. Et j'en ai honte maintenant de te demander encore d'autres choses. Mais c'est comme ça qu'il faut venir avec Dieu. C'est ça ce que Dieu te demande. C'est cette approche que Dieu te demande. Il te dit, tu sais que quand tu pleures, et quand tu es là, tu te plains, c'est parce que tu es égoïste. Shadam Rochev, parce que l'homme, il pense que tout lui revient. La reine Kolmisha Adain Rochev. Tout celui qui pense qu'il a des raisons pour lesquelles il doit pleurer, il n'est pas bien, il est chez lui à la maison, il se lève là ce dimanche matin, j'en ai marre de la vie, j'en ai marre de tout, j'en ai marre de ça. Yeda, c'est parce que tu n'as jamais travaillé sur toi pour enlever ce trait de caractère qui était l'égoïsme, l'ingratitude. T'as jamais passé un moment où tu as dit, Dieu, la vérité, si je fais le calcul maintenant, combien tu fais pour moi aujourd'hui, combien tu fais pour moi à chaque instant. Vous croyez que ce que je suis en train de dire, c'est des trucs bateaux? Mais vous vous rendez pas compte que nous tous, on est dans ce problème-là? Et si on voit quelqu'un qui est heureux, on a l'impression, à savoir qu'est-ce qu'il a celui-là. À savoir, il doit avoir de l'oseille de côté, c'est pas possible. Il est heureux, il est content. Puisque si on a la parnassa, si on a la santé, si on a le shalom, et si on a tout, on est content. Mais si on n'a pas ça, on n'est pas content. Tu comprends? Donc tout dépend de quelque chose que Dieu me donne. Il a arrêté de me donner, c'est fini, je suis plus content. Je suis dégoûté, j'arrête la religion, j'arrête la Torah, j'arrête les mitzvot, j'arrête tout. Mais t'as pas honte? T'as fait le calcul de ce qu'il est en train de te donner pendant que t'es en train de parler même? Qu'est-ce qu'il est en train de te donner? Chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque vaisseau de ton cerveau et de ton corps qui fonctionne et qui marche. T'es parti ce matin, tu t'es levé, t'es parti aux toilettes. Tu te rends compte le miracle ou tu te rends même pas compte le miracle? T'es un fou. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas aller dans les hôpitaux, voir un peu la différence? Ah ouais, mais c'est normal, c'est naturel qu'on va et qu'on urine. Tu vas aller voir dans les hôpitaux combien de personnes ils arrivent tous les matins parce qu'ils n'arrivent pas à uriner? De quoi tu parles? Ou des personnes que d'un seul coup ils se sentent mal? Ou des personnes que d'un seul coup ils ont des problèmes de santé alors qu'ils étaient en très bonne santé la veille? De quoi tu parles? T'es pas content? Je suis pas content, il y a plein de trucs qui vont pas aujourd'hui. Ça fait 1 an qu'on souffre. Ça fait 1 an, ça fait 1 an. Je n'ai pas dit que le contraire. Oui, ça fait 1 an qu'on souffre. Mais t'as pas vu aussi la partie que tu as? Tu l'apprécies, cette partie? Moi, j'ai pas vu un sourire dans ta figure pour me dire que tu apprécies vraiment. Ça, c'est des mots de Dieu. Combien est grand la faute et le péché de celui qui se plaint. Chez Gorem, les Chilul Hashem. Vous savez qu'est-ce que ça fait? Chilul Hashem. Tu blasphèmes le nom de Dieu. Tu pleures? Tu pleures? Tu pleures parce que tu as des problèmes? Tu blasphèmes le nom de Dieu. Et tu empêches la Géoula de venir. Tu empêches la libération d'arriver. C'est Mamash Klipat Amalek. Chez Mastira et Malchut Hashem. C'était ça Amalek. Amalek, c'était d'enlever complètement tout le bon fonctionnement de Dieu dans ce monde et de dire que ce monde, il n'y avait pas de Dieu. Ça, c'est Amalek. Et là, tu es comme Amalek. Tu es en train de dire, il me manque des choses, il me faut des choses. Et qu'est-ce qui se passe? Il te dit, regardez une chose. Regardez une chose. Dans quoi on peut vraiment, nous, par notre présence, amener Dieu dans ce monde, l'amener dans ce monde. Quand Dieu, il a dit, tant que Amalek, on l'a vu dans la paracha de cette semaine qu'on a fait, Dieu, il a dit, tant que vous les détruisez par Amalek, mon trône à moi dans ce monde, il sera pas complet. Je pourrai pas venir. Amalek, c'est ça. C'est de mettre que tout, c'est que des... Amalek, c'était ça, c'était une idée à Amalek. C'était pas seulement un peuple. D'amener dans ce monde que tout est aléatoire, les choses se font comme ça, avec le hasard, etc. Et la chance n'est pas avec moi, et que j'ai pas eu de chance dans ma vie, et que je suis malheureux, etc. Ça, c'est Amalek. Et Dieu, il te dit, moi, je peux pas être là. Et regardez pourquoi. Il te dit que chacun se pose la question, dans quoi je peux apporter moi la présence divine dans ce monde pour que le Mashiach arrive bientôt? Dans quoi je peux apporter ma pierre à moi ici? Israël, si nous, le peuple de Dieu, on est là tous en train de pleurer, Zenikra Melech, Melech shekol ha'am shelo kulam mitlonenim.
L'omerutsi mehangato hanagato atsuvim hazom malchut Hashem. Il te dit un peuple que tous les sujets se plaignent de lui, que tous les sujets sont en colère contre lui. Un roi que tous les sujets manifestent contre lui, sont en colère contre lui. C'est un roi. C'est un roi. Un roi peut être un roi, alors que tous les sujets de son royaume sont contre lui, sont en colère contre lui. Ça peut être un roi. En boucha gdola yoter, les malchut Hashem. Il n'y a pas la honte, la déchéance plus grande à Dieu, c'est celle-là. C'est de nous voir à nous dans la tristesse dans laquelle on est maintenant. Mimasha adam atzouv, de ce que l'homme il est triste. L'autre sarich la asot shum davar yoter misé, bishvil chalel shem shamaim. Vous n'avez pas besoin de faire plus que ça pour salir le nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut montrer aujourd'hui qu'on est triste. Allô, comment ça va? Ça va pas, hein? Ah ça va pas, hein? T'as vu, hein? Ah, la catastrophe, hein? Ah, mais t'as vu ou non? Et l'Hachem, il te dit, Mérib Bonocharolam, vous vous plaignez contre moi? Donc comment moi je vais venir ici? Je peux pas venir, moi, je peux pas venir. Dai bazesha adam atzouv, chez Zechilou Hachem. Ta tristesse, c'est ce qu'on appelle Chilou Hachem. Blasphémer le nom de Dieu. Ah bon? Ouais. Tu rentres à la synagogue, la joie. La joie de quoi? La joie de quoi? Ça va pas. La joie de quoi? La joie que t'es vivant. La joie que tu t'es levé de ton lit ce matin. La joie que t'es dans ce monde. La joie que ta neshama ne peut pas accomplir des mitzvot. Ta neshama, elle a aujourd'hui une fonction plus grande que tous les anges dans le ciel. Un ange dans le ciel ne peut pas porter des téphilines. Mais ta neshama, toi, elle peut porter des téphilines en venant dans ton corps. Donc imagine-toi ce matin quand tu as mis les téphilines, qu'est-ce que ça voulait dire pour Dieu? Et toi, tu te plains de ta situation. Ah, moi, je vais plus ici, je fais plus rien, moi, je fais plus rien, ça y est, je fais plus rien. Ah, c'est fini. Non, mais j'en ai marre, je fais plus rien. Le type, il est là, il pense que Dieu, c'est quoi? Non, le Dieu, c'est un épicier. Moi, je l'ai payé, il m'a rien donné. Ah oui? Alors, il te dit, regardez-moi bien. C'est ce que tu penses? Viens voir. Il te dit comme ça. Non, mais si on se plaint pas, il va croire qu'on est bien. Hein? Il faut lui dire qu'on n'est pas content quand même. Non, il faut que tu sois dans une grande joie. Écoute-moi bien, pour ce qu'il te donne. Pour ce qu'il te donne. Dis-moi, je peux te poser une question. T'es joyeux déjà pour ce que tu as? Non, je te vois pas, la vérité, je vois pas. T'es joyeux que t'es vivant? Ta femme et tes enfants sont vivants, t'es joyeux? Non, dans quoi je le vois? Moi, j'aurais dû dire qu'on aurait dû danser ce matin. On aurait dû danser ce matin, écoute-moi bien. Et après, tu dis à Dieu, c'est Dieu, la vérité, je kiffe trop de tout ce que tu me donnes déjà. Mais j'ai encore besoin d'autre chose. Et là, tu demandes des rachamim, avec humilité. Hachem, Hachem, je suis de c'est déjà trop ce que tu fais pour moi, mais j'ai besoin encore de ça. Et je sais que tu as une grande miséricorde que tu peux me donner, mais là, c'est une approche différente. C'est une approche de joie vers Dieu pour tout ce que tu as. C'est la première des choses. Et pourquoi? Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit que chez Adam Hatzouv, quand quelqu'un est triste, Zemare Shelom Mekabel et Malchut Hashem, je n'accepte pas le décret divin. Velo Maskim Malchut, je n'accepte pas ce que tu es en train de faire en ce moment dans le monde. Je n'accepte pas. Je suis très en colère contre toi. Zemare, chez Hachem Lomanigator Lamo Betzedek, était en train de montrer, par ta façon de te conduire, que tu es devenu déprimé, dépressive, plus content, plus rien. Oui, mais on n'a plus les restaurants, on n'a plus ça. Mais Chamor, avant de parler des restaurants, tu es vivant ou non? Tu vas manger un steak, tu es vivant, oui ou non? Est-ce que tu es vivant? Est-ce que ta femme et tes enfants, ils sont vivants? Oui? Parce qu'il y en a d'autres qui ont perdu leur femme, ils ont perdu leurs enfants, ils ont perdu leur mari, ils ont perdu tout ça. De quoi tu parles? Alors là, je suis content, j'arrive le matin à la Sina, mais avec une pêche d'enfer. Pourquoi? Parce que Hachem, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Et puis à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, Olivier, Hachem, si tu peux me rajouter encore un petit peu, en plus, c'est bien. Il te dit, parce que ces personnes-là montrent qu'ils ne sont pas d'accord avec le fonctionnement de Dieu dans ce monde. Mais ce fonctionnement, c'est pour nous rapprocher la Géoula. Ce fonctionnement, c'est pour nous rapprocher le Mashiach. Hé Eric, si je te dis le Mashiach, il va arriver, il faut qu'on souffre encore un petit peu. Il va arriver le Mashiach. On n'accepte pas? Mais vadaï qu'on accepte. Asmaïesh. Quoi alors? Non, mais c'est pas ça. T'as pas confiance en lui? Pourquoi on accepte? Pourquoi on devrait faire des souffrances? Je comprends pas, nous, cette idée-là. Là, c'est une belle souffrance, merci. Mais pourquoi? Non. On en a marre de ça, c'est tout, ça y est. Arrête, Akadosh Baruch Hu, ça y est, on aime tout ça. Comme les mecs dans la joie. Ah, j'adore. Mais j'adore ça. Alors maintenant, Olivier, je te demande une chose. Tu peux redire les mêmes mots pour remercier Hachem sur depuis ce matin tout ce que tu as eu? Parce que là, je t'ai pas entendu le faire. Allez, vas-y. Je remercie tout, Akadosh Baruch Hu, de tout. Oh, c'est concis, hein, c'est concis. C'est concis comme mot, hein. C'est très concis, hein. C'était tout petit des mots. Tu peux me le faire en beauté?
Allez, vas-y. Et pas devant, hors caméra. Hors caméra. Hors caméra. Hors caméra. Ah, quand regardez, il sourit. Ça fait des jours que je ne l'ai pas vu sourire. Ah, il sourit. Tu sais pourquoi? Là, il a pris conscience de ce que Dieu est en train de lui donner. Et là, regardez qu'est-ce qu'il dit. Je termine avec ça. Tout homme qui ne reçoit pas, qui ne prend pas les aléas de la vie qui lui arrivent, ça veut dire qu'il n'accepte pas ce que Hachem fait. Et là, il dit une chose terrible. Il pense, cet homme, que quoi? S'il n'est pas content, il pense, ça veut dire que quoi? Que Hachem, qui vient, Dieu s'est trompé avec moi. Non, j'aurais dû avoir des choses que Dieu aurait dû me donner, il m'a pas donné, donc je suis pas content. C'est ça, et ne pas être content. Ne pas être content, ça veut dire être déçu des choses que j'étais en attente de Dieu, qui m'a pas donné. Donc il y a un problème. Quel problème? Il dit, quand on voit ça dans le monde céleste, dans le ciel, on ne peut pas supporter quand une personne se plaint du fonctionnement de Dieu. La reine, c'est pour cela. Et c'est positif. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on dit? On dit, il se plaint. S'il se plaint, peut-être qu'il a raison. Potrim, à ce moment-là, on ouvre. Et atikim shel oto adam amitlonen. On ouvre les dossiers de la personne qui se plaint. Ou botkim. On vérifie positivement. Im yesh emet bemashi mitlonen. Y a-t-il une vérité dans ce qui se plaint? Peut-être que Dieu lui doit des choses qu'il ne lui a pas payées, et à juste titre, monsieur tel et tel est pas content. On ouvre le dossier. Dans le ciel, on ne supporte pas quelqu'un qui se plaint. S'il se plaint, apparemment, il mérite quelque chose qu'il n'a pas eu. Peut-être qu'à Dieu ne plaise, Dieu aurait oublié de lui donner quelque chose qu'il ne lui a pas donné, et c'est pour cela qu'il se plaint. Et on ouvre son dossier. Et à ce moment-là, Megalim et Emet, on découvre la vérité. Chez l'Ozo Bilvat, chez Enemet, que pas seulement qu'il n'y a pas aucune vérité dans sa plainte à lui, envers Dieu, mais le contraire. L'Hachem Isharbe Malitlonen ala Adamze, c'est que Dieu, il a beaucoup de choses à se plaindre sur cette personne. Et l'Hachem Avlik Berahamav, mais Dieu, il patiente une vie entière. Il a des choses contre nous, mais il patiente une vie entière. Beddin, mais au moment c'est que le Beddin, le tribunal céleste, ouvre le dossier. Ils ne peuvent plus supporter et ils ne peuvent plus patienter devant le manque de respect envers Dieu. Ils se vengent de cette personne et ils lui font payer sur chaque chose mauvaise qu'il a fait. Vous vous rendez compte? La plainte ouvre les accusations. La joie, on laisse tranquille la personne. L'appréciation des bonnes choses, on laisse tranquille la personne. C'est terrible. C'est terrible le concept. Ça, c'est le concept de la Torah. Ça, c'est le concept de Dieu. T'es pas content? On va ouvrir le dossier. Pourquoi t'es pas content? Peut-être qu'on t'a oublié. On a oublié la preuve, il est pas content, il pleure. Ah, il pleure. Ah, ça va pas du tout en ce moment-là, Parnassa. Ah, ça va pas ça. Ah, ça va pas ça, j'en ai marre. Ok, on ouvre le dossier. Il a peut-être raison. Monsieur tel et tel a peut-être raison. Et là, quand on ouvre le dossier, on voit combien de miséricorde Dieu il avait avec lui, alors que lui, la contrepartie qu'il devait rendre à Dieu, elle est nulle. Et là, on dit, alors là, maintenant, c'est le moment à Dieu ne plaise de payer. Là, allez-nous, tu te rends compte? Tu te rends compte comment dans la Torah, regardez pourquoi dans la Torah, le râleur, celui qui pleure du matin jusqu'au soir, il est en danger. Ça, c'est les mots de la Torah. Tu comprends ça? Ah, ma vie, j'en ai marre. Quelle sale vie que je mène. J'en peux plus. J'en veux au monde entier. J'en veux au bon Dieu. Eh, oh, 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 oh. Ah oui, dans le ciel, on écoute ta voix. On écoute ta voix. On va vérifier ce qui se passe là-bas. Et là, Akadosh Baruch Hu, il te dit une chose. Tu sais, moi, ce que j'ai besoin de toi? J'ai besoin que tu m'amènes dans ce monde. J'ai besoin de revenir dans ce monde. Je voudrais amener le Mashiach. Mais pour ça, j'ai besoin d'une chose. C'est que l'humanité, déjà l'humanité me fasse régner. Je t'amlichouni alechem. Akadosh Baruch Hu dit, faites-moi régner dans ce monde. Allez, comment ça me fait régner dans ce monde? Chacun. Mais chacun, il a sa part. Chacun, il a sa part pour amener sa part de règne que j'ai besoin, il te dit Dieu, dans ce monde. Tu sais comment? Eh bien, des sujets
qui veulent faire régner quelqu'un et qui veulent renforcer le règne de quelqu'un, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont montrer à ce roi combien il aime, combien il est bon avec eux, combien il est favorable avec eux. Et le roi, eh ben oui, les sondages. Combien les sondages pour ce roi? 100% de sondages. Oh là là! Là, tu amènes la royauté d'Hachem. Et quelqu'un qui se plaint, il démontre que la royauté de Dieu dans ce monde à Dieu ne plaise. Elle n'est pas bonne. Elle est mauvaise. Je peux vous dire une chose. Si nous, on se plaint encore, c'est qu'on est vivant. C'est qu'on est en bonne santé. Parce que je peux vous dire une chose, quelqu'un qui a de gros problèmes de santé à Dieu ne plaise, il ne se plaint plus du Covid. Il a d'autres soucis. Il ne se plaint plus sur le PIB de la France. Ce qui va devenir. Il se plaint plus sur les magasins fermés. Il se plaint plus sur les restaurants fermés. Il a d'autres soucis, beaucoup plus graves. Alors nous, on a des soucis de restaurants fermés. On a des soucis de Parnassa. Quelqu'un que, à Dieu ne plaise, il est dans un état très grave à l'hôpital, il ne pense plus à la Parnassa. Donc ça veut dire que nos soucis à nous démontrent la bonté de Dieu qu'il a sur nous. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On se concentre sur les restaurants, sur la Parnassa. C'est dur la Parnassa, c'est très dur la Parnassa. Mais tu vis. N'oubliez pas qu'on a les choses les plus belles. Et on devrait être au moins une partie de notre journée dans une joie pour remercier Hachem. Ça l'encouragerait, lui, à amener sa royauté dans ce monde le plus tôt possible. Voilà, Beracha ve'atzlacha, Shavua tov u'mazal tov v'eliyahu hanavi zachor tov. Partagez-moi ce cours pour amener un peu de joie dans le monde. Allez Olivier, vas-y. La joie. Stéphane, que la joie. Pour Refoua chez les mains. Refoua chez les mains. Shoshana. Badrivka, ce cours de Torah qu'on vient de faire maintenant, qu'on écoute de très bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, très bientôt. Amen, Kenny Ratson. Dans la joie, dans la simcha. Dans la simcha, Kol HaNeshama Tehalelia, Alléluia. Chaque âme doit louer Akadosh Baruch Hu. C'est notre devoir dans ce monde. Il n'y a rien d'autre. En vous remerciant, messieurs. Toda Rabba, Beracha, Vatzlacha, Amen, Kenny Ratson.